Comment? C'est comment? C'est noté. Voilà. C'est le warman du terre à terre. Enfant, tu vas que ce soit. C'est quoi alors? Oui, fais ces petites vidéos pour parler un peu de tout. En tout cas, je suis un peu, comment dire, chaque fois le warman se sent bien. Warman participe enfin, aux œuvres humanitaires et tout ce que vous voyez, à la communauté, à la diaspora, tout ça. Mais il y a des moments où je suis toujours choqué. Je reçu encore, il y a une histoire encore qui s'est passée en Afrique du Sud. Je ne sais pas ce que la diaspora camerounaise va... Comment on va faire? C'est-à-dire que parfois on est calme 2-3 mois, on apprend encore, bam, un truc qui tombe. On a encore appris une histoire de nos frères en Afrique du Sud, où une fille, une de mes soeurs est allée Mbinda avec le bailleur nigérien. Oh, peuple Cameroun. Vous savez, je veux donc préciser qu'il y a une bonne partie des femmes camerounaises mariées en Occident qui sont des femmes de valeur. Il y a une bonne partie des filles camerounaises mariées aux Camerounais qui vivent leur vie tranquille. Mais on ne les entend pas trop. Mais il y a aussi une bonne partie des femmes qui nous salissent chaque fois, avec toujours les étrangers. Quand ce n'est pas les Mbotenayo, c'est les Nadia, c'est les Haïtiens. C'est vraiment une véritable catastrophe. Je n'entends pas ce genre de choses dans les communautés pakistanaises, indiennes. C'est toujours nous les Camerounais. Je ne sais pas ce que le Cameroun a fait dans les fesses. Est-ce que beaucoup de femmes sorties du Cameroun avaient un haricot qui gratte à un point? Beaucoup de femmes sorties du Cameroun avaient des lèvres qui sont comme le grattoir. Elles arrivent en Occident. Un homme souffre ici. Il part chercher sa femme au Cameroun. C'est facile. Après, les filles du Cameroun vont crier, oh, pourquoi les hommes font les jeunes, ils ne veulent pas nous chercher? C'est parce qu'il y a certains de mes soeurs qui foutent le bordel. Et ça fait trop de bruit. Beaucoup d'hommes se retrouvent en Occident. Soit ils vont aller en prison, soit ils vont killer quelqu'un. Et ces hommes-là aussi, je vais parler de vous, parce que beaucoup de Camerounais me déçoivent beaucoup. Regardez comment on entend nos noms partout. Toi, tu es un homme camerounais. Tu te maries avec une femme parce qu'elle est belle. J'ai vu beaucoup de cas. Regardez par exemple le cas de petit des États-Unis là. Il choisit une Miss parce qu'elle est jolie. Il va aller épouser la fille sans la voir. Quand vous choisissez une femme, regardez sa famille. En général, c'est comme ça. Les statistiques sont claires. Quand on va épouser une femme, regarde sa mère, regarde ses entourages. Vous épousez des femmes, vous partez parfois épouser des femmes parce qu'elles sont belles. Vous partez la prendre au Cameroun, vous amenez ici pour montrer aux amis, j'ai une belle femme. Elle quitte du Cameroun avec un haricot qui bouge. Elle arrive ici, quand elle voit les Nigériens avec le flavou, ils ont les façons de flatter en anglais là. Ah, baby, I love you, you're beautiful. Elle écarte ses fesses noires comme pour un bandit qui a passé la nuit dehors. Le gars verse son sale lait, il garde les foyers. Voilà un Camerounais qui peut finir en prison. Toujours certains de mes soeurs. Et c'est les premiers à se victimiser. C'est les premiers à crier sur Facebook. C'est les premiers à menacer. Elles se victimisent, elles mentent et elles font des choses bizarres. Ce n'est pas moi qu'on salit, c'est la communauté des femmes camerounaises qu'on salit. Nous devons dénoncer cela, mes soeurs. Pardon, entre vous les femmes, s'il vous plaît. Les féministes camerounaises, s'il vous plaît. Créez une page, vous conseillez entre vous les femmes. Créez une page, vous conseillez beaucoup de femmes à apprendre à fermer les cuisses. La dignité d'une femme, c'est sa capacité à résister, sa capacité à rester tranquille, à travailler l'argent. Créez une page pour conseiller les femmes à l'économie. Ne passez pas le temps à créer des faux profils pour insulter les gens qui se battent, pour menacer les gens, pour menacer, on est en Europe ici. Les féministes, là, créez la page d'économie. C'est ce que j'attends de vous. Ne nous suyez plus. Et vous les hommes, je vais vous dire les hommes, écoutez-moi bien. Vous savez pourquoi beaucoup d'hommes sont trompés par les femmes? Vous savez pourquoi attendez, il y a un truc là qui me dérange de merde. Vous savez pourquoi beaucoup d'hommes sont trompés par les femmes? Beaucoup d'hommes sont trompés par les femmes parce que les hommes là passent le temps à faire la démocratie totale dans le foyer. Un foyer camerounais, ne sont pas des occidentaux, ne sont pas des blancs, un foyer camerounais est ceci. L'homme respecte sa femme, la femme respecte son homme, mais la femme doit avoir un peu de peur de son mari. Quand je parle de ça, ça choque. Si une femme n'a pas peur de toi, elle va te tromper, elle va t'insulter, elle va te manquer de respect. La peur, je parle de peur, parce qu'on parle de peur, c'est féminin, c'est le dialogue. Je vous dis, les relations fonctionnent mieux quand la femme a un peu de peur de son mari. Ces hommes sans caractère, ces hommes qui se couchent, ces hommes qui mettent tout dans le débat, dans les compromis, vos relations ne durent jamais. C'est pour ça que les femmes vous trompent. C'est pour ça que les femmes n'ont même pas peur de vous. Elles trompent devant, elles prennent les pasteurs devant vous, elles prennent les haïtiens devant vous, devant vous, elles n'ont pas peur. Elles n'ont pas peur du retour. On va vous parler de Waman, non, ce n'est pas bien. C'est les menteuses. La nouvelle génération où certains hommes-là, ils ont des femmes, ils ne sont pas des vrais hommes. Ils ont peur. Mais des mots, la femme lui fait peur, il ferme sa bouche. C'est pour ça qu'elle les trompe. Si la femme dans une relation n'a pas peur de son mari, un peu de peur, c'est la base. Rien que le fait là, ça ne marche pas.
Moi, regardez-moi bien, je m'en ce film, regardez-moi bien. Je suis un homme qui ne dérange pas, hein. Je ne suis pas un homme violent. Si j'épouse une femme camerounaise, vous les petits imbéciles, si j'épouse une femme camerounaise, elle saura que le Warman, c'est un battant. C'est un homme de projet. C'est un homme qui cherche l'argent. C'est un homme respectueux, familier, culturel. Mais il ne faut pas traverser la ligne rouge, ma chérie. Quand traverser la ligne rouge, moi, Tacham si nande bo menje Cameroun. Mama mente mama ta pede mama ta me si famille. Me le zang muni mais kagriba choumbembelambo ma chérie. Ne traverse pas la ligne rouge. Ne me prends pas un biafra, tu me binda devant moi. Parce que toi-même, tu peux avoir peur du retour. Ça va se mentir. Ça, je vous dis ça en face. Vous comprenez ce qu'il dit? Ce qui passe à certains ont dit, ah, tu prends la violence. Vous êtes des faibles, on vous trompe tous les jours. Parce que vous avez peur, vous ne vous imposez pas par le caractère. Vous êtes trop mou. Vous voyez une femme, elle a les grosses fesses, elle a les seins. Vous allez parce que vous voulez jouir un compromis. Elle dit au début, dès le début, tu dois t'imposer en tant qu'homme. Quand vous avez peur des fesses, vous voulez les fesses, vous acceptez tout. Elle vous domine, elle vous domine. Arrivez en Occident, elle n'a pas peur. Police, tu es qui? On est en Europe ici. Mon émo, c'est la dictature. Moi, c'est pas comme ça. Une relation fonctionne avec le respect, mais il faut la peur de l'homme. Nos mamans avaient peur de nos papas aussi. C'est pour ça que ça fonctionnait 30-40 ans. Cette génération, les relations ne durent pas 2 ans. Les femmes n'ont pas peur d'eux. Quand une femme n'a pas peur de toi, elle te trompe. Quand une femme a aussi peur de toi, elle a peur. Même avant d'enlever son caleçon, elle a peur. Avant que le bienfait ne mette sa boue dans ses fesses, elle a peur. Car si tu les trouves tous les deux, c'est la thème totale. Voilà la réalité. Il faut arrêter vos histoires là, mon frère. Je ne comprends pas comment les femmes ne respectent plus les hommes ici. Les femmes n'ont plus peur des hommes. Parce qu'on a mis la démocratie dans la culture camerounaise. Tout, c'est la démocratie dans le foyer. Le foyer n'est pas l'ONU. Le foyer, c'est la femme et l'homme. Respect chacun. La femme connaît son rôle. L'homme connaît son rôle. On ne peut pas prendre un foyer, transformer en débat de l'ONU où tout est débattu. Et l'homme veut parler. Tais-toi. Voilà pourquoi vous vous êtes trompé. Voilà pourquoi vous insultez. Moi, je dis ça vous choque. Moi, je vous dis ça. Mais vraiment, c'est terrible. Quelle est cette relation qui ne dure pas? Cette relation où les femmes crient plus que les hommes. Les femmes menacent les hommes. L'inversement. Une communauté, en plus, ce qui est étonnant, les femmes là. Vous êtes des chrétiens pour beaucoup d'entre vous, non? Bon, c'est Cameroun chrétien. C'est pas chrétien camerounaise, non? Bah, bancho, bah, njoguntate, kengo, bah, banzum shuna. C'est pas chrétien, non? Voilà, le Bamakana, c'est Cameroun, bah, je suis pas chrétien, va beau. On a des femmes, 100 ans, si pas quand si pas c'est pas chrétien, non? Que tate, on les fait, que gamo dignité. Heureusement, tu peux bouger Cameroun, tu peux bouger Cameroun, que respect. Mais qualité bouger là-bas, vous ne pouvez pas vouloir que. On est dit, on va vous aussi. Dans une petite scène, une petite batte, un tchaba, un tête, c'est un tchaba. Ouais. Je vais parler de quoi même là? Oh, mes hommes camerounais. S'il vous plaît, les gars, s'il vous plaît. Apprenez à avoir du caractère. La vérité d'un homme, c'est sa capacité à se battre. C'est sa capacité à chercher l'argent. Sa capacité à s'imposer, même dans son foyer. Si tu ne t'imposes pas dans ton foyer, tu vas t'imposer où? Même devant les enfants. Quand le papa est soumis, l'enfant finira mauviette et frappé de derrière. Si dans ton foyer, tu ne t'imposes pas, tu ne mets pas de limites, la femme n'a pas la liberté totale dans un foyer. Je dis ça, allez dire à l'ONU. La femme n'a pas la liberté totale dans un foyer camerounais. Elle doit rendre compte. Il y a des limites. Nous ne sommes pas des occidentaux. Ça me dérange. La femme n'a pas la liberté totale dans un foyer camerounais. Qu'on soit en Chine, qu'on soit aux États-Unis, qu'on soit n'importe où. Il y a des limites culturelles. Elle ne peut pas faire ce qu'elle veut. Ce n'est pas parce que tu as des diplômes que tu peux faire ce que tu veux. Sinon, reste seule. Si une fille veut faire ce qu'elle veut, qu'elle reste seule. Laissez-la en Djomba. Laissez-la loin. Évitez ce genre de femmes. Il y a des limites culturelles. Il y a des limites dans le foyer que la femme ne fait pas ce qu'elle veut. Elle doit demander à son mari, elle doit rendre compte. Elle ne peut pas aller où elle veut, elle peut pas faire ce qu'elle veut. C'est cette liberté totale. Oh, j'ai des diplômes, je suis marié, c'est François qui fait ce que les foyers ne durent pas. L'homme est là comme un panthère, il ne s'impose pas. Elle fait ce qu'elle veut, elle peut coucher avec qui elle veut. Elle va appeler la police, elle insulte. Ça ne marche pas. Vous pouvez me traiter de dictateurs, vous pouvez me traiter de tout. Nos foyers, les gens comme nous, quand nous on épouse une femme, on peut rester 20 ans avec elle. Parce que dès le départ, on lui dit, nous on est des battants, on est des zones de projet. Mais ma chérie, ne joue pas au Dolman. Ne travaille pas la ligne. Si tu veux ouvrir tes sales fesses pour aller ailleurs, fais attention. Car c'est une fois et tu dégages. Et c'est définitif. Il n'y a pas de... Tu la chasses, tu la remplaces. Je ne sais pas pourquoi vous bavardez. Tu la chasses, tu la remplaces. Il y a un problème, c'est toi qui cherches l'argent, non? Quand elle parle comme ça, ils sont là. Non, vraiment, ça c'est... Oh, la jeunesse, j'ai pitié de vous. Hein. Votre foyer là, vous ne savez pas de caractère. On est passé des hommes virils, des vrais hommes qui s'imposaient devant les femmes les admiraient, à des hommes mous, à des hommes qui ne s'imposaient pas l'autre, là-bas, il court, il peut bagarrer. Sa propre famille peut bagarrer avec le bailleur. Il est là, il court. Voilà les hommes comme ça là. Vous ne vous imposez pas en tant qu'homme.
Tout ça, c'est le début. Si tu avais les nez au début, elle ne fera pas ça. En tout cas, elle va faire, elle connaît qu'il y a un retour. C'est comme ça se passe. Ah, putain. Oh, fou. Quand j'apprends, moi, le Warman, que les Nkassa, que les Nigériens, que les Congolais, que les pasteurs, Binda, mes soeurs, j'ai mal au cœur. Je suis peiné. Je n'accepte pas qu'on Binda mon Cameroun. Vous, les femmes qui écartez vos fesses là, évitez-moi. Je vous vois comme de la poubelle. Mais les filles dignes, les filles dans le foyer, vous êtes des ladies, vous êtes des femmes de valeur, vous êtes nos femmes avec qui nous sommes bien, beaucoup de filles nous sommes bien avec eux. Mais ces filles qui écartent les fesses là, qui adorent trop l'ambine de la suite des poubelles du peuple. Je suis, oh, Warman, qu'est-ce que je suis mal à l'aise. Mais tu me demandes, non, il faut toujours nous, c'est toujours nous qui combinons nos femmes. C'est toujours nous combinons nos femmes. Ça me fait mal au cœur. Ah, je m'en vais.